Bienvenue amis Capricorne pour votre tirage de l'été 2020. Si ce tirage résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Ce tirage peut concerner votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans cet été 2020 est celle de l'action en inversé. L'action, c'est l'accélérateur qui enflamme vos désirs. Mais lorsque cette carte est renversée, vous pourriez sentir que quelque chose manque dans votre détermination ou dans votre continuité d'action. Peut-être étiez-vous davantage dans les souhaits que dans l'effort continu et concret. Ou peut-être avez-vous besoin de faire des ajustements dans ce sur quoi vous vous focalisez. Créez un plan structuré et assurez-vous d'agir au quotidien. Cela vous permettra d'atteindre plus rapidement vos objectifs ou de vous en rapprocher tout du moins. Soyez flexible et persistant, toujours conscient de votre capacité à agir par vous-même. La première carte que vous avez pour le mois de juin est celle du diable. Avec l'impératrice ici et ce valet d'épée, je ressens que pour certains, vous allez vous libérer d'une passion fugace et destructrice, voire d'une personne toxique, en embrassant vraiment cette énergie de l'impératrice ici, celle qui s'affirme, celle qui ose se faire respecter, celle qui a confiance en elle, qui sait ce qu'elle vaut et ce qu'elle veut. Ça peut être aussi se libérer d'énergie toxique du passé. Une personne qui peut-être ne fait plus partie de votre vie, mais son énergie, ses mots destructeurs sont encore peut-être présents en vous et vous semblez vraiment décidé ici à vous en libérer avec ce valet d'épée. Sur le plan professionnel, le diable, qui est vraiment la carte qui vous représente, puisque c'est la carte du Capricorne, nous parle véritablement de prise de pouvoir et de moyens à mettre en œuvre pour gravir les échelons. Vous séduisez avec brio vos interlocuteurs et vos grands discours font toujours mouche. Votre ambition pourra donc trouver dans ce diable l'allié le plus précieux, c'est-à-dire vous. Vos succès pourraient cependant se faire en dépit des règles élémentaires de bienséance et des codes éthiques les plus basiques, instaurant alors par là même une certaine distance entre vous et les valeurs qui vous sont chères. Quoi qu'il en soit, on vous encourage ici à laisser de côté les petits tracas du quotidien, à ne pas leur accorder trop d'importance. La facilité avec laquelle nous surmontons nos obstacles dépend souvent de l'idée que nous en avons. C'est pourquoi il est bénéfique de positiver autant que possible en attendant fièrement ces belles surprises que l'avenir vous réserve, notamment en amour. Mais pour ce faire, il est vraiment nécessaire ici de se libérer de cette personne toxique ou de son énergie si elle ne fait plus partie de votre vie. On nous parle également des vertus de la force, du désir et de l'abnégation. Sans projection, la vie ne se résumerait-elle pas à une succession inféconde de semaines et d'années ? Définir les moyens à mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient, est bien entendu une démarche essentielle à votre bien-être et à votre réussite. Comme une lanterne au bout du chemin, elle vous montre la route à emprunter et vous révèle les obstacles qui pourraient un jour se dresser devant vous. Qu'ils ne vous empêchent jamais de poursuivre votre marche. Je reviens à ce diable ici, parce que avec cette impératrice, vous pourriez avoir affaire à une personne particulièrement jalouse ou contrôlante, qui vous empêche finalement toute liberté d'être et d'agir ici. D'être dans cette énergie du valet d'épée, cheveux au vent, vous voyez. Ouais. Ce valet d'épée nous annonce d'ailleurs la possibilité d'une rencontre prochaine. D'accord ? Quoi qu'il en soit, vous voulez une relation sentimentale reposant sur des fondations solides, stables et saines. Cette personne semble très contrôlante et, pardon my French, mais ce que vous ne voulez surtout pas, c'est bien qu'on vous fasse chier. Ce n'est pas parce qu'une personne vous manque qu'elle doit nécessairement faire partie de votre vie. La première carte que vous avez pour le mois de juillet est celle de l'amoureux. Avec cette 9 de bâton et cette 10 de denier ici, je ressens pour certains, vous pourriez être mis face à vos responsabilités. La responsabilité d'une décision, d'un choix, d'ampleur.
Un choix que vous devrez assumer pour pouvoir avancer sur le chemin de la vie. Ça peut nous parler d'une période charnière de votre vie, lorsque votre cœur balance entre deux personnes ou deux situations, partir ou rester. Surtout avec cette œuf de bâton qui nous parle véritablement de parcours difficiles ici, dans la relation. La situation est instable et votre décision risque bien d'avoir des conséquences importantes pour le restant de votre vie, d'où peut-être cette paralysie ici. Mais voilà, vous avez envie d'être heureux ici avec cette 10 de denier, d'harmonie, de stabilité, voire de fonder un foyer, de revenir à des moments de magie ici avec cette 10 de denier qui me rappelle un peu les bulles de magie, comme lorsqu'on rencontre un nouvel amour, qu'on a les lunettes roses sur les yeux, vous voyez, des bulles de bonheur. Cette relation ici, pour moi, elle me semble trop compliquée. L'autre est peut-être, oui, trop contrôlant, dépendant ou toxique, et vous en avez marre, très clairement. Si vous êtes célibataire, vous pourriez faire une rencontre très prometteuse ici, après un parcours de célibat véritablement éprouvant, fait de déceptions et de coups au cœur, ou de couteaux dans le dos. C'est vraiment très prometteur en tout cas. Quelqu'un avec qui, voilà, vous pourrez avoir une relation de cœur à cœur et d'âme à âme. Sur le plan professionnel, vous pourriez vivre une situation complexe qu'on ne peut pas résoudre tout à fait en un claquement de doigts. Cela peut par exemple concerner un choix de carrière, l'acceptation ou non d'un nouveau poste ou un déménagement professionnel. Peut-être même que cette décision finalement dépend intégralement de votre hiérarchie ou d'une forme d'autorité ou d'une administration publique. Un désagréable sentiment de soumission pourrait alors s'emparer de vous. On nous parle également ici d'un désir d'élévation spirituelle. S'il est toujours nécessaire d'être bien ancré dans la réalité de votre quotidien, la spiritualité vous permet de comprendre sous un angle nouveau les choix de la vie, les choses de la vie, d'accepter plus ouvertement votre place au sein de l'univers et de mieux apprécier toutes ces petites joies offertes en chemin. Les mystères de l'existence nous fascinent depuis toujours. Pourquoi en serait-il autrement aujourd'hui? En tout cas, c'est à vous de trouver vos propres réponses. Acceptez alors de sonder vos désirs intérieurs pour vous donner une chance de mieux comprendre les rouages de votre psychologie, pour arborer un regard nouveau sur le quotidien, manifester un besoin profond d'évolution. Quels que soient vos désirs profonds, pour que l'action puisse s'inscrire dans la durée, elle doit nécessairement résulter d'une décision patiemment mûrie. Gardez à l'esprit qu'il est tout bonnement impossible de faire un choix avisé sans connaître un minimum vos réelles aspirations. La première carte que vous avez pour le mois d'août est la 9 de denier ici. Avec la 5 de coupe et cette reine d'épée. Ouais. Vous pourriez effectivement vous être libéré d'une personne qui vous regrette ici, beaucoup. Des regrets, des remords, la culpabilité, la honte peut-être aussi. Vous avez en tout cas tranché à son sujet, vous allez trancher avec un désir profond d'aller de l'avant. Mais avant de vous mettre pour de bon en mouvement, il vous sera cependant nécessaire de plonger pour un temps dans votre monde intérieur. Cette période d'introspection portera rapidement ses fruits. Elle vous permettra de mieux comprendre les rouages de votre psychologie et de dénouer ces nœuds qui vous empêchent d'évoluer. Reculer pour mieux sauter, c'est vraiment le message ici. Avec cette reine d'épée, ça nous parle surtout de se défendre, de s'affirmer, de se respecter et de se faire respecter. Puisque tu n'as pas voulu écouter mes besoins, mes attentes, j'ai tranché et je te laisse derrière moi. Cette personne, en tout cas, a beaucoup de regrets ou de remords, mais c'est peut-être vous qui incarnez cette énergie également. Quoi qu'il en soit, vous allez ici, je pense, davantage vous focaliser sur vos objectifs premiers, sans jamais infléchir votre cap lorsqu'une difficulté se présente. Le travail est votre refuge, mais c'est avec rationalité, pragmatisme que vous souhaitez désormais avancer pleinement dans votre vie. Et si quelqu'un vous en empêche ou vous ennuie, vous n'hésitez pas ici à lui couper la tête. Avec cette 9 de denier, vous vous sentez en tout cas bien et équilibré, stable et serein avec vous-même. Si quelqu'un doit faire partie de votre vie, c'est pour ajouter de la valeur et du bonheur à vos jours, pas des larmes et des emmerdes à vos nuits. La première carte que vous avez pour le mois de septembre est la 3 de bâton. Pour moi, vous tournez le dos au passé, à cette personne, à cette énergie toxique du passé, qui pourrait d'ailleurs vouloir revenir vers vous cet été, j'ai oublié de le mentionner, mais je ne pense pas que vous allez accepter ici. Vous allez, pour moi,
tourner le dos, pour scruter l'horizon avec des envies, des désirs de découverte, d'expériences nouvelles et de bonheur surtout. La 3 de bâton nous parle d'opportunités et d'esprit de conquête en amour. Mais je ne ressens pas tout à fait que ce sera votre état d'esprit. Je pense plutôt que vous allez vraiment être dans l'esprit de conquête au niveau du travail. Ça va vraiment être votre refuge, du travail et de vos passions. Et si vraiment vous avez envie de faire ces rencontres, il va vraiment falloir que vous soyez actif et ouvert pour faire ces rencontres. C'est très important. Mais voilà, je ressens plutôt que vous allez vous focaliser sur le travail extérieur et intérieur d'ailleurs, et véritablement en apprécier les fruits ici avec cette 7 de denier. Sur le plan professionnel, on nous parle d'action et de collaboration. Vous pourriez profiter d'une excellente entente avec votre équipe et de vous engager pleinement dans les projets menés en commun. Votre dynamisme et votre volonté de réussir seront des atouts très précieux pour vous. Ces qualités vous permettront d'ailleurs d'occuper rapidement le devant de la scène et de prendre les rênes. Si vous êtes en couple et que tout se passe bien, vous pourriez ici, avec cette 3 de bâton et cette 8 de denier, avoir envie de construction à deux, d'honnêteté, de douceur et de tendresse, de consolider votre relation. Droit devant vous, un soleil radieux se lève à l'horizon et on vous félicite en tout cas pour votre courage. Attention cependant, ici avec cette 7 de denier, d'accord, à trouver un équilibre entre vos responsabilités professionnelles et vos besoins affectifs ou ceux de votre partenaire qui pourrait tout à fait clairement se sentir délaissé ici. Votre bien-être passe nécessairement par l'énergie que vous déployez pour atteindre vos objectifs. Mais il réside également dans la qualité de votre vie sociale et sentimentale, sans laquelle vos efforts seraient bien vains. Ce n'est évidemment qu'au gré des expériences et de multiples ajustements que vous pourrez profiter de la juste harmonie. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très vite pour vos tirages de juin.